Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible. Et alors? Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique, je suis hypersensible et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Comment vas-tu, madame? Ça va et toi? Ça va, moi j'ai fait ma petite séance de méditation, je suis en paix. Putain, mais tu sais que le jour où j'aurai ton rythme, ce jour-là, c'est que j'aurai gagné dans ma vie. Parce que si à 2 heures, à 10 heures, 2 heures, 10 heures, genre t'as déjà fait ta méditation, t'as fait tout ce que t'avais à faire, mais oh my god quoi, C'est de la discipline. j'aime trop. Mais c'est vrai que je te l'avais dit quand j'avais vu le post, je l'avais envoyé où la fille elle disait que le fait de faire des choses basiques de la vie qu'on ne veut pas faire en fait, mais qu'on se force à faire, eh ben on a gagné dans la vie puis qu'on réussira beaucoup de choses, comme Ouais. faire son lit, faire à manger, faire le ménage, faire ta tasse de thé, enfin les trucs basiques de la vie quoi. Avant moi j'étais pas forcément comme ça, j'avais pas vraiment cette discipline-là, mais c'est venu depuis que je suis tombée malade quoi. Hmm. Et Mais mais après, c'est super fou que tu t'y tiennes. Je pense que tu es vraiment la seule personne que je connaisse dans mon entourage à vraiment travailler à sa santé, tant mentale que physique. Et tu es impressionnante parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent qu'ils sont malades et des fois qui ont même des pathologies lourdes. Enfin, je dis pas que la tienne ouais, n'est pas lourde, hein, mais plus lourde encore. bien plus lourde, ouais. Et qui, alors, enfin, s'en foutent quoi. Ils sont vraiment dans le je m'en foutisme. Bah en fait, les gens en général, ils aiment bien la simplicité et les choses faciles. Donc en fait, s'ils ont Ouais, un traitement, par exemple, ils prendront le ouais. traitement. Après, ils verront pas ailleurs, quoi. Ouais, bah c'est ce que, enfin c'est c'est ce on avait eu une réunion de naturopathie. Et il y avait une dame qui parlait, elle parlait justement de son mari qui avait je sais plus quelle maladie. Et en fait elle lui disait ouais si tu, enfin elle lui montrait un exemple concret si tu fais ça 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 et ça, bah franchement tu n'auras pas besoin de ton traitement parce qu'il y a eu déjà le cas auparavant avec un autre patient. Et en fait le mec a fait son protocole une semaine. Et il lui a dit non vas-y je me casse pas la tête je préfère faire mon traitement. Ouais, parce qu'en fait, ils ont pas envie de faire le travail, parce que c'est beaucoup de travail, hein. Mais c'est fou. C'est pas rien, quoi. Moi, franchement, tous les trucs que je fais, je mets au total 2 heures par jour. Je les sépare en fait en une journée, parce que c'est des petites fractions de minutes, mais je le fais, quoi. Mais ouais, être ultra motivé, quoi. Hmm. Mais ouais. Aujourd'hui, on va parler du stress. Le Le stress. gros sujet de conversation. Je pourrais en parler 50 heures. J'aime trop. Ah, t'aimes trop le stress? Non, j'aime bien le fait qu'on puisse en parler et mettre des mots dessus. Ah, cela me rassure. Parce que si tu aimes le stress, Je mec, déteste le stress. J'ai pas une relation saine avec le stress. franchement, qui l'a, quoi. Ouais. Quand as-tu découvert que t'avais du stress en toi? Enfin, on l'a tous, mais comment as-tu su que t'étais quelqu'un de stressé? Je suis une personne qui ressent, moi je pense que comme à peu près tous les hypersensibles, on est très proche de nos émotions, on est très proche aussi de ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Donc quand je saurais pas te dire, mais comment bah, je le ressens, quoi. C'est quelque chose. Enfin, quand j'ai un dysfonctionnement ou quelque chose qui va pas, je le ressens immédiatement. Je suis très très près de ce que je ressens dans le corps. Ouais. Et toi, quand est-ce que tu as su que tu avais du stress, que tu ressentais du stress? Alors, je sais plus vers quel âge. Je pense que j'avais la vingtaine.
j'étais pas encore persuadée, hein, parce que, en fait, j'ai toujours été stressée, ça, j'en suis persuadée. Même toi, je pense que tu le sais, ça a toujours été en Hmm. toi, mais vu qu'on ne savait pas forcément ce que c'était, on n'a peut-être pas pris conscience assez tôt, en fait. Et moi, je l'ai su quand j'avais fait ma crise de faiblesse totale et j'étais en Mhm. manque de magnésium. Je sais plus ce qui s'est passé avant pour que je sois super stressée. Mais ouais, j'ai eu, comme tu avais expliqué l'autre fois, d'ailleurs, il faudrait que tu l'expliques avec tes mots de naturopathie, entre guillemets, le fait d'avoir une grosse période de stress, ça nous met en manque de magnésium intense. Donc après, je suis allée Hmm. voir le médecin. Et là, franchement, ouais, je tremblais des doigts tout le temps, je dormais, ça faisait rien. Bah, j'étais extrêmement fatiguée, quoi. Et il m'avait demandé, est-ce que t'es stressée? Et je lui dis non, parce que je savais pas que j'étais stressée. Donc Ah, après, t'as pas ressenti. Enfin, non. tu savais pas poser un mot sur le Ouais, stress. non. Ok. Je ne savais pas du tout, en fait. Ou alors, je le savais, mais je me suis menti à moi-même, je ne sais pas. Mais je Hmm. me souviens que j'avais dit non. Et après, j'ai fait ma cure, ça allait mieux. Mais après, tu vois, c'est revenu quelques temps après. Et là, j'ai réalisé, bon, en fait, bah, il a raison, je suis vraiment stressée. Et à partir de là, ouais, j'ai commencé à comprendre que je l'étais. Et du coup, chez toi, c'est un stress chronique? C'est quelque chose qui s'est installé sur le long terme? C'est vraiment ponctuel? Pff, j'ai envie de dire chronique. Hmm. En gros, je stresse pour un oui et pour un non, quoi. C'est un mix de stress et angoisse. C'est les deux, quoi. Tu sais faire la différence entre le stress et l'angoisse ou pas? Ouais, ça, je sais. Donc, limite, je serais peut-être plus angoissée. Hmm. Ça peut dépendre de mes journées. Après, il y a Tu des journées, pourrais. ça va, hein. Mais Ouais. ouais, en règle générale, si tu me poses la question, ouais, c'est les deux, stress et angoisse. Est-ce que tu pourrais du coup nous expliquer la nuance entre bah, le stress et l'angoisse? Bah, l'angoisse pour moi, c'est de d'angoisser pour le futur ou Hmm. d'angoisser pour ce qui s'est passé dans le passé. Hmm. Genre là, j'angoisse parce que je dois aller à un événement. Ça me stresse aussi, mais ça m'angoisse surtout parce que j'imagine en fait des scénarios dans ma tête et Ouais. ça m'angoisse. Et le Tu stress, anticipes. ouais. Et le stress, c'est plus des trucs un peu basiques de la vie quotidienne, genre je stresse parce que je dois faire une chose en particulier, je stresse parce que je dois faire des choses qui me stressent. Euh, mais ouais, l'angoisse, c'est plus le côté analyser des choses qui ne se sont pas passées ou qui se sont passées en fait. Voilà. Hmm. Et donc, est-ce que tu peux me faire une analyse, enfin, expliquer un peu plus le côté stress et magnésium? Je vais pas pouvoir te l'expliquer en profondeur. Non, mais effectivement, on sait que le stress maintenant, il est vraiment inhibeur de magnésium. C'est un grand consommateur. Et plus tu stresses, plus ton corps va consommer du magnésium. Et évidemment, bah, tu seras en carence. Il faut savoir que le magnésium, il intervient vraiment dans énormément de processus, plus de 300, je crois. Plus de 300 processus. Et bon, après, il n'y a pas que le magnésium non plus, hein. Hmm, C'est pas que le seul micronutriment, voilà, qui est engagé, mais effectivement, ça joue un grand rôle. Après, pour le coup, en termes de carence, vraiment, je suis persuadée que 90 à 95% de la population est en carence, quoi, tu vois. ouais. Et toi, est-ce Donc, que ça te l'a fait en fait, cette carence de magnésium due au stress? alors, probablement. Alors, j'admets que je sais pas. C'est difficile aujourd'hui de dire, voilà, j'ai une carence en magnésium parce que j'ai stressé. Mais effectivement, sachant que c'est un facteur déterminant, mais je mets ma main à couper que, évidemment, mes carences, elles sont aussi dues à mon stress, mes crises de stress, mes crises d'angoisse, etc.
Ouais. Effectivement, ça draine, quoi. Parce que je me sens tellement stressée, angoissée, je sens de l'anxiété, en fait, vraiment, en permanence. Et c'est juste, pour moi, c'est juste évident que c'est l'une des raisons. Mm. Putain, on est pareil, en fait, t'es autant stressé et angoissé. Ouais, bah, je pense que mon angoisse, mon anxiété, elle a atteint un pic en 2018. Parce qu'en plus de tout ça, je suis devenue hypochondriaque. Ah ouais, Ouais, je suis devenue hypochondriaque et ça m'a menée vraiment très loin. En 2018, j'étais un peu comme folle, quoi. Je me suis inventé une tumeur au cerveau. Enfin, c'est pas que je me suis inventé, j'ai commencé à avoir des maux de tête et c'est parti un peu en somatisation. Donc pour moi, je ressentais un truc dans le crâne. Et pendant 2 mois, ça m'a hantée. J'ai dû faire des analyses très poussées. Je me retrouvais aux urgences à 2 heures du matin avec mes parents qui m'y emmènent. J'étais totalement en crise. Je leur disais, oui, je vais mourir, je vais mourir. J'ai une tumeur au cerveau. Je ne sais pas pourquoi j'avais vraiment cette obsession. Mais voilà, enfin, ça m'a mené vraiment aussi loin. ah Aujourd'hui, ouais. ça va un petit peu mieux. Ça va mieux parce que voilà, j'essaie de me contrôler, de relativiser. Mais Mais tu sais pas, c'est venu d'où ça, cette angoisse? probablement, c'est vrai que j'ai eu une époque dans la vie où on a eu un peu des chocs émotionnels euh, qui touchaient notamment la santé de mes proches. Ouais, Donc, santé de mes proches, décès subis, enfin, décès qui surviennent subitement. ouais, je Donc, comprends, ouais. ouais, je pense que ça vient vraiment de là. La source, elle est ici. Mm. Ouais, parce que vu que c'était des proches, des gens de la famille, tu te dis, bah ça peut m'arriver aussi. Ouais. Donc oui, ça angoisse. Et puis, comme je te racontais la dernière fois, je somatise. Si par exemple, tu vas me dire oui, euh, j'ai mal à l'épaule gauche pour je ne sais quelle raison, bah bizarrement, quelques heures après, je vais avoir mal à l'épaule gauche. Ouais, Tu vois, quand mon grand-père est décédé d'une phlébite, et bon, ça a eu d'autres conséquences après sur sa santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quelques jours après son décès, bah, j'ai commencé un petit peu à avoir mal derrière le mollet, tu vois. mm, Je sentais vraiment une douleur. Et j'ai foncé aux urgences et en fait, bah, il n'y avait rien sur les analyses, quoi. Il n'y avait rien sur l'électrocardiogramme, il n'y avait rien, enfin, il n'y avait rien nulle part. ouais. Et après, ça m'est passé. Rien qu'en t'écoutant, je me suis rappelé que j'étais comme ça aussi, mais c'était peut-être pas autant marqué. Mais j'ai remarqué à Hmm. chaque fois quand quelqu'un me dit qu'il est malade, enfin qu'il a mal quelque part, en fait, après je le ressens quelques heures plus tard. Ça dure pas longtemps, C'est mais fou, genre hein. comme par hasard, je ressens aussi Ouais, bah, la douleur en fait. Et après, je me pose un peu des questions. Je me suis dit, est-ce que moi aussi je suis malade ou est-ce que ouais. je le ressens juste, quoi. Mais tu vois, c'est là où je me dis qu'encore une fois, l'hypersensibilité, elle a son rôle à jouer. Est-ce que finalement, le fait d'être hypersensible, bah, on somatise parce qu'on récupère un petit peu la douleur d'autrui, encore une fois, et que là, ça se manifeste vraiment bah, sur le physique. En fait, sur le plan physique, pour le coup, c'est quelque chose de palpable, qu'on peut ressentir physiquement. Oh, mais carrément. Pas là, tu Mm. sais, moi j'ai toujours mal à des points précis de mon corps quand je suis stressée. Ouais, Genre là, j'ai mal. Enfin, en fait, c'est souvent en haut du dos à droite. Et dès que j'ai du stress, ça me fait mal à des points particuliers, en fait. Où ça se c'est dingue. compresse, tu vois. Le moindre truc, Ouais, bah moi, mon corps, moi, il marque tout de suite. Mais c'est fatigant, en fait, parce que ouais. en fait, t'as tout le temps mal, quoi. Ouais, parce que je pense qu'on a vraiment cette hyper-connexion avec notre corps, quoi. Moi, Ouais. des fois, je sais que ma mère, enfin, hier, elle me parlait, elle me disait, oui, oh, j'ai mal, je sais plus, elle m'a montré quoi, j'ai mal au bras, là, ou je sais pas quoi. Et donc, c'était une douleur qui lui arrivait soudainement. Et bah, 1 minute après, je dis, bon, bah, alors, tu ressens encore la douleur? Elle me dit, bah, je sais pas, je me suis pas posé la question. Tu sais, c'est vraiment, enfin, et je pense que elle représente en fait la majorité des gens. C'est, je pense que les gens sont vraiment déconnectés de leur corps.
Ouais, Après, le souci, je trouve, enfin, et moi je prends ça pour un problème, je trouve qu'il y a, enfin, j'aurais apprécié un juste équilibre entre ne pas trop ressentir, mais ressentir quand même. oh, carrément. Parce que vu qu'on ressent trop, bah, tout, hein, Ben, on ressent tout, mais vraiment absolument tout, tout, quoi, c'est tout. épuisant, épuisant. Ouais. C'est pour ça qu'on Je est tout le temps ressens crevé. même. Ouais, non, mais bah oui, ça fait tourner le ciboulot. On y pense, après on en fait une obsession et c'est fou, hein. Oui, c'est un truc de fou. Mais C'est fou. qu'est-ce qui te stresse dans le quotidien, dans la vie? Beaucoup de choses. Ne pas manger correctement, ça me stresse. Ouais, Si je sais que je vais faire des écarts où je vais pas respecter, par exemple, une alimentation anti-inflammatoire, ça va me stresser parce que je sais que ça va me créer de l'inflammation. Euh, Ne pas avoir le contrôle sur une situation. ouais. Et ça, faut que je le travaille parce que je sais que faut travailler vraiment le lâcher prise. Bah ouais, ouais, moi aussi ça, Ouais. tiens. Lâcher prise, c'est Ah, c'est fabuleux, c'est mais super dur. ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. Bah pour nous, c'est dur. C'est très compliqué. Euh, Franchement, un tas de choses, quoi. Ne pas connaître, ne pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir, Ouais, c'est un peu toujours l'angoisse, ça penser. aussi, hein. C'est un mix de Ah stress et ouais, angoisse, hein. franchement, c'est ouais, plein de paramètres de ce type. Et toi, qu'est-ce qui te stresse? Tout. Qu'est-ce qui t'angoisse, te stresse, tout? Ouais, ouais. Alors, c'est un truc de fou, j'essaie de réfléchir, mais en fait, c'est tout, même les trucs basiques. Genre, allez, bah, ça me stresse parce que je dois prendre le bus, par exemple, et aller chez quelqu'un, et je maîtrise pas le Hmm. trajet, tu vois. Ou pareil, enfin, c'est des trucs basiques, hein. Quand je vais Ouais, à Paris, j'étudie tout le machin parce que ça me stresse. J'aime tout maîtriser, en fait. Tu vois, c'est le contrôle. ouais, En fait, c'est ça, ouais, c'est de le ne pas surcontrôle. réussir à lâcher prise et en fait de tout préparer. Ça, c'est un mix des deux, de stress et angoisse, de tout préparer et organiser. Ouais, Moi, tu me connais, à force, bien sûr. je planifie tout pour qu'en fait, le jour J, ça se passe bien. Et puis, s'il y a des problèmes, j'aurais préparé le truc. Mhm. Mais ouais, en fait, moi, c'est ça, c'est de tout vouloir contrôler tout le temps pour que bah, je me sente bien. Mais après, le fait de contrôler tout le temps, en fait, tu deviens ouf, quoi. Mais clairement. Bah, Mais enfin, c'est c'est aussi rassurant, un gage mais de paix, ouais. ouais, voilà, c'est rassurant, mais à la fois, putain, mais ça te bouffe quand même, hein. Ça draine. Bah oui, parce que, par exemple, j'ai un voyage prévu dans 2, 3 mois. Je le prépare maintenant, quoi. Ok. Oui, mais Ouais. alors attends. Est-ce que le fait de le préparer maintenant, bon, voilà, tu le prépares maintenant, c'est fait, et après t'es tranquille, au moins pour bah, le reste des 3 mois et pour le voyage, non? Bah oui et non, parce qu'en fait, j'y penserai encore jusqu'à ce que le voyage arrive. D'accord, Même ok. si c'est préparé, en fait, j'analyserai encore la situation. Ça, Ah, c'est pas comme si t'allais préparer donc le plan du voyage, le laisser de côté, Ah non, c'est que ça passer à reviendra autre encore. chose et Ouais. d'accord. Ça reviendra de Ah temps en ouais. temps jusqu'à ce que le jour J arrive. Et c'est ça, en fait, pour tout, hein. Donc, tu vois, c'est un mix Hmm. de stress et angoisse. Le besoin de toujours préparer. Genre là, les cadeaux Ouais. de Noël, j'y pense maintenant. Ah C'est ouais, des- on est en mai. la psychopathe. On est en mai, La psychopathe. madame. Même, j'y ai pensé direct après que les fêtes soient finies, quoi. Je me suis dit, bon, Ah ouais. on va réfléchir. En fait, j'anticipe tout, quoi. Ouais. Et franchement, ça me bute, mais d'un côté, ça me rassure. Et ce côté d'être Hmm. organisé, ça arrange pas mal de gens dans mon entourage, parce que ces personnes ne sont pas autant organisées. Et ça organise mon Oui. esprit, mais de l'autre, ben, en fait, ça bouffe mon quotidien. Ouais, parce que t'es dans la gestion 24 heures sur 24, quoi, Ouais. finalement. Mais Enfin je le bon, fais pour moi, hein, sauf quand tu dors. Oui, bien sûr. sauf quand je dors, je crois pas. En fait, je sais pas si ça te le fait, mais tu penses tellement que même quand Ouais. tu dors, il y a des moments où tu commences un peu à te réveiller, où tu es entre les deux, et t'entends ton esprit encore en train de penser des trucs de la journée, quoi. Ouais. Des fois, Ça me l'a j'en déjà fait. rêve. Oui, aussi. J'en rêve des fois. Ça, c'est un truc de fou, en fait. T'es jamais au repos.
Ouais, mais c'est dingue, hein. Le stress, c'est une vraie question, hein. C'est de la folie. Ouais, ça nous pourrit la vie, quoi. Est-ce que tu as des sas de décompression? Comment tu fais pour t'accorder un petit moment de paix? Alors, en général, la paix, c'est quand je fais mes petites siestes, mes micro-siestes. En fait, quand je me repose, c'est ces moments-là qui me font du bien. Parce que même si Hmm. je médite, je fais du yoga, je fais du sport, ça fait du bien. Mais ça peut arriver, en fait, que les pensées reviennent Ouais. et que je stresse. Et quand le stress est vraiment trop puissant, bah, tu sais, comme la semaine dernière, là, bah, il Mhm. n'y a rien qui marchait vraiment, à part de dormir et d'écouter de la musique. Ok. Et toi? Moi, je crois que c'est vraiment essayer de me recentrer et prendre soin de moi, me faire des soins bah, du visage. C'est un peu des choses qui me déconnectent. Ouais. Ça m'évite de penser parce que je suis dans le toucher, enfin, j'essaye d'explorer d'autres sensorialités. Le sport aussi. Ah, mais le sport, c'est un truc de fou, hein. Ouais, le sport. Ça fait tellement du bien. Mais vraiment. Et Pour puis le coup, sur le le sport, tu moment, penses pas, hein. bah oui, tu penses pas parce que t'as juste mal, t'as envie de crever, tu sens tous tes muscles. Enfin, moi, pour le coup, je suis pas une très grande sportive, Bah, moi non plus, hein. De base, mais c'est non. bien. Ouais, mais tu vois, ça nous permet vraiment de nous recentrer sur le moment présent. Et finalement, bah, on fait fi un peu de tout ce qui se passe autour et ça, c'est cool. Ouais, c'est clair. C'est cool, mais voilà, après avoir la détermination de sortir, enfin, parce que moi, pour le coup, je fais du sport en salle. Faut que je prenne aussi le courage, cette détermination bah, de De prendre la sortir. voiture, sortir, aller à la salle. Et ça, je le fais pas de manière constante, quoi. C'est pas. Ouais. Mais Bah, ouais. le truc, c'est encore une fois, c'est de la discipline. Ouais. Parce que est-ce que quand t'es stressé et angoissé, enfin quand tu l'es énormément, est-ce que t'arrives quand même à te forcer à faire quelque chose pour prendre soin de ton corps, Non. malgré Des tout? fois, ça me paralyse. Ouais. Des fois, vraiment, je me sens paralysée et surmenée. Des fois, Ouais. je peux rester dans mon lit. Pourtant, je sais que j'ai une tonne de choses à faire. Et je suis juste là à essayer enfin, de remettre mes pensées en ordre. Et j'y arrive quoi? Pas quoi. Ça me prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, des fois la journée entière. Ah ouais. Et toi, t'arrives à faire quelque chose dans ces moments-là? Ah oui, toujours. Heureusement et malheureusement. Je dis malheureusement parce que parfois j'ai envie de juste de rien faire en fait. Mais tu vois là, quand j'étais super stressée la semaine dernière, je t'avais dit, je faisais Hmm. quand même tout ce que je faisais d'habitude, méditation, yoga. J'aurais pas fait tout ça, je pense que mon corps il serait parti en live beaucoup plus rapidement. T'es une queen. T'es une queen, voilà, t'es une queen. Mais c'était super dur de se forcer et de se rendre compte que ça faisait pas forcément d'effet. Ou c'était Ouais, l'effet était trop rapide, après ça revenait, enfin le stress reprenait ouais. le dessus. Enfin quand c'est vraiment trop puissant, je trouve que rien n'aide vraiment tant que la chose ne sera pas résolue, par exemple. Hmm. Enfin j'arrive pas à me détendre, à me mettre, allez c'est bon quoi. Enfin c'est dur, hein. Ouais, bah toujours le lâcher prise, quoi, ce côté où on n'a pas le contrôle et de toute façon on peut rien faire et Ouais c'est ça en fait, c'est d'attendre et le t'as pas fait le de pas contrôle avoir sur le la contrôle. situation. Ouais, donc ça Ouais. sert à rien de se prendre la tête, mais on se prend quand même la tête. Donc pour le coup, comment gérons-nous les problèmes aussi là? Oh là là, grande question. Alors, je suis encore en apprentissage, hein, mais j'ai évolué à ce niveau-là. J'essaye de plus rester dans mon coin. J'essaye de plus de m'adresser aux personnes, voilà, quand j'ai un souci, aux personnes qui pourront m'apporter une solution concrète. Ouais, Je vais vraiment évaluer le problème et voir quelle solution concrète. J'essaye de rester loin de l'émotionnel. Quelle solution concrète je vais pouvoir mettre en place. ouais. Donc ça va un peu dicter mes actions. Et à partir de là, je pourrai me faire un petit parchemin et le suivre.
C'est pas mal. Et toi, tu fais comment, toi, de ton côté? Pour gérer les problèmes, Ouais, bah déjà j'en parle. Avant, j'en parlais peut-être pas forcément, ouais. parce que j'aimais bien toujours me débrouiller toute seule. Mais bah oui, j'en parle avec des gens de confiance, avec des gens avec qui je peux être encore une fois écoutée. Mm. Mais en fait, j'ai quand même toujours aussi ce mental de trouver des solutions et de me battre pour trouver la solution. Il y avait un mec qui m'avait dit très longtemps une phrase importante. J'avais peut-être, je sais plus, j'avais peut-être la vingtaine. Enfin bref, il avait dit une phrase que j'avais jamais entendue auparavant. C'était il n'y a pas de problème que des solutions. Et Mm. depuis, enfin, je garde ça en tête tous les jours. Et puis quand j'ai des soucis, je me rappelle de ça. Et quand j'ai des problèmes, en fait, j'irai tout de suite dans l'action. Enfin, au début, bah, tu chiales, t'es en panique, Mm. t'es en stress total. Mais malgré le stress et l'angoisse, je bosserai toujours pour trouver une solution. Encore une fois, tout est C'est dans le beau. mental. Mais c'est pas évident. Mais t'es vraiment une personne forte, hein. On sent vraiment la force mentale, la force d'esprit, ne serait-ce que par ta discipline, le fait que voilà, tu fais les choses malgré le fait que voilà que tu n'y arrives pas, que tu sois stressé, que mentalement c'est le chaos. Tu t'es là et tu continues. Ouais, mais c'est pas évident. Mais en fait, ça, ce problème, j'en parlais à une pote tout à l'heure. En fait, ce problème de ne pas pouvoir lâcher prise et d'être angoissé tout le temps, Mm. en fait, ça m'a posé trop de problèmes dans la vie parce que, enfin, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. Je lui ai dit, bah, en fait, c'est pour ça que j'avance très lentement dans ma vie. Parce que j'ai toujours ces angoisses, même si je fais les choses, j'ai cette discipline. Je suis tellement angoissée de l'autre côté qu'en fait, j'avance toujours lentement. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Genre là, le problème du jugement des autres qui revient de temps en temps, là, il revient parce que je sais qu'il y a un événement qui arrive, Mm. bah, ça me met en mode, j'arrive pas à avancer plus rapidement parce que je sentirai toujours du jugement des autres. Mm. Mais vraiment tout le monde en plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les Ouais. angoisses du passé, les traumas et tout. Ça Même si, ressurgit. euh, même si tu vois, je continue à vivre ma passion, à faire ce que j'aime et tout, il y a toujours un blocage en fait qui fait que tu avances plus lentement. Je sais pas toi, mais Mm. parfois ça m'énerve en fait. C'est un truc de Ouais, je fou suis un quoi. peu pareil. Mm. Je suis pareil sur ce point-là. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Puis je vois les années filer et je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas forcément évolué. Et je me dis, non, mais. Ouais, Mais après, c'est bien aussi, parce que dans ces moments-là, je sais pas si toi c'est pareil, mais je me dis, mais ouais, si là, tu vois, finalement, le jugement des autres, laisse-le de côté. Prends ce que tu as à prendre et fais, parce que en attendant, le temps passe. ouais, Et il faut vraiment que tu avances, parce que c'est pas les autres qui vont te faire avancer, quoi. mais exactement. En plus, c'est leur opinion et toi, Mm. faut que tu penses à toi quoi. Faut qu'on pense à nous. Mais Ouais. ouais, ça c'est vraiment une grosse angoisse en fait de le temps qui passe. Ah ouais. Et ça, c'est franchement, ça fait super longtemps, même le soir, avant de m'endormir, je peux y penser. Tu vois, là, c'est con, hein, mais on est en podcast et il y a ma mère qui m'a appelé et du coup, je réponds pas parce que voilà, je suis avec toi. Bah, ça va m'angoisser. Je me dis, mais attends, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi elle m'appelle? Il est 10h30 du matin. C'est bizarre. Ouais, grave. Tu vois, les trucs comme c'est Bah, stressant. c'est stressant et perturbant et puis et angoissant à la fois. Parce que tu te poses des Ouais. questions. Bah, c'est ça, c'est se poser des questions encore. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui va me tomber dessus aujourd'hui? Ouais. Et ça craint parce que cette angoisse, tu peux l'avoir même avec des proches, avec des gens avec qui tu t'entends bien. Hmm. Et tu penses toujours qu'il y aura un truc négatif, genre, il se passe quelque chose. Ouais, c'est ça, exactement. La suranalyse, la Ah, c'est un truc. suranalyser, c'est Ça horrible. saoule. C'est horrible. Des fois Parfois, même. vas-y, continue. Non, non, vas-y, je t'en prie. En fait, parfois, il y a des gens avec qui tu parles un peu moins.
Je sais pas si ça te le fait et tu te dis, bon, elle m'écrit et dans ma tête, je me dis, bon, elle veut un truc. Ou elle va me saouler pour Ah un oui, truc. Ou elle va me demander un service. Ou, tu vois, un truc qui te saoule, quoi. C'est pas ouais, genre elle t'écrit pas pour avoir une conversation, en fait. Tu te dis toujours, bon, cette fille, elle va, ou cette personne, personne tout court, elle va te faire chier. Et tu le sais d'avance. Ou pas, hein, tu peux te tromper, mais après, quand elle te dit ouais. juste un truc, en fait, qui n'a rien à voir avec ce que t'as pensé, tu te dis, ah, en fait, ça va. Mais toujours, ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Je- Qu'est-ce que Moi, t'as? tu vois, ça, c'est pas un truc qui me stresse. Maintenant, je suis plus stressée par ça. Je me dis, mais je vais pas aller au-dessus de mes capacités. Si je peux faire, je fais. Si je peux pas, désolé, je peux pas. Tu Ouais, vois, grave, c'est bon. sorry, not sorry. Tu vois, encore une fois, sorry, not sorry. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, c'est vraiment dans les moments, les beaux moments, les moments de joie, de bonheur, où je ressens que vraiment, là, c'est cool. Bah, il y aura toujours un truc dans ma tête qui va me dire, mais ok, là, c'est trop bien, c'est quoi la prochaine galère, quoi. Putain, Genre, pareil. c'est trop beau pour être vrai. Ok, il va se passer quoi? C'est chelou, ça cache quoi? Ouais, en plus, c'est toujours. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, c'est impossible Ouais, qu'on soit toujours heureux tout le temps. Il y aura toujours des problèmes. Mais c'est vrai, ce ouais, côté-là, ça va en ce moment, tu vois. C'est bizarre que ça aille aussi bien pendant un peu trop longtemps. oui, je t'assure, c'est ça. Et après, bah, Mm. tu reçois ta claque ou ton coup de poing dans la gueule. Tu dis, allez, c'est bon, ça y est. Et après, Mais c'en est oh, limite rassurant. Moi, ça me rassure. Je te d'un jure que côté, ouais. c'est trop bizarre parce que, bon, tu connais un petit peu ma vie, tu sais que bah, chaque mois, j'ai une grosse galère. Oui, Au moins une grosse galère. Du coup, bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu un mois sans grosse galère. Mais si par exemple le mois prochain j'ai pas de grosse galère, bah ça va m'angoisser parce que je vais me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Si là j'ai pas eu une grosse galère, ça veut dire qu'il y a un truc encore plus gros qui va m'attraper très bientôt quoi. C'est ouais, bizarre, ouais, je hein. vois, ouais. C'est bizarre d'être assuré dans la galère. C'est chelou, hein? C'est pas un peu psychopathe? Je sais pas. Mais en même temps, comme t'es habitué, tu te dis, bah, c'est obligé qu'il va y avoir un autre truc, quoi. Ouais, je te Mais jure. d'ailleurs, la question, ça, qui est importante, c'est comme t'es habitué à avoir des galères, comment tu réagis maintenant, aux problèmes? Enfin, au prochain problème. Est-ce qu'au début, bah, tu paniques, t'es en pleurs? Est-ce que tu cherches des solutions? Ou est-ce que tu ne fais rien parce que, en fait, t'es blasé? Alors ça dépend. Je peux avoir deux types de réactions. Quand il s'agit de tout ce qui est matériel ou financier, bah, j'ai tellement l'habitude qu'on me casse ma voiture, d'avoir des soucis, des grosses galères financières, des trucs, des factures qui arrivent de je ne sais d'où d'un montant astronomique, que je suis je suis juste dans le déni. C'est pas que je suis dans le déni, je vais plus réagir, je vais plus avoir forcément d'émotion. Ouais. Je me dis, bah, ok, c'est là, bah, je pose à côté, ça va pas m'angoisser. Et j'y repenserai bah, à un moment donné. Hmm. Par contre, dans tout ce qui touche la santé ou mes proches, là, je panique. J'ai toujours la même réaction. Je peux avoir des réactions où je vais pleurer, ça va vraiment me prendre au cœur très rapidement, je vais un peu perdre le contrôle. Je sais plus distinguer en fait l'urgence et enfin, les situations urgentes et les situations où j'ai pas plus à m'inquiéter que ça. Tu vois, par Ouais. exemple, mon chat, enfin là, c'est con, tu vois, mais mon chat a eu une allergie aux puces, ça lui a fait une trace sur le cou, enfin, ça lui a enlevé les poils sur le cou, et j'ai paniqué, quoi. J'ai paniqué, alors que enfin, le vétérinaire m'a juste dit, donnez-lui les antibiotiques, ça va passer. Ouais. Mais ça m'a vraiment mis dans un état de panique, et j'ai eu l'impression que ça y est, quoi, c'était la fin de Cassius, quoi. Tu vois. Hmm. Euh, Mais ça vient un peu du trauma que t'avais parlé, en fait, des hum, maladies et des décès dans ta ouais, famille c'est avant vrai. 2018. Ouais.
Ça reste un trauma. Du coup, en fait, maintenant, dès qu'il y a des soucis de santé avec des gens que tu aimes, bah, ça te fait paniquer, en fait. Exactement. Donc, tu vois, ce n'est pas anodin. Et toi, comment tu gères ça du coup? Est-ce que tu as des... comment tu fais? Quel est ton plan d'action? Comment tu réagis? Ça dépend du problème. Hmm. J'ai pas ce souci, entre guillemets, d'avoir une grosse galère comme toi tout le temps. Et je me dis, je sais pas comment je ferais. En fait, je pense que... Enfin, pour ce niveau-là, je pense que c'était super forte quand même. Parce que moi, je sais pas si j'aurais la force. Parce que dès que j'ai un problème, c'est un peu le monde s'écroule, même si tu vois, je trouve Hmm. les solutions, mais c'est hyper difficile, hein. Hmm. Donc en fait, c'est se battre entre les solutions et le mental à côté Ouais, qui est en train de lâcher, quoi. Et par exemple, j'arrive pas à chialer. Ou ça sera, j'aurai juste les larmes aux yeux, là, j'arriverai pas à pleurer, alors qu'en fait, faudrait que ça sorte par moment. Et ça m'aiderait pas ouais. mal. Mais ça, en fait, ça vient depuis un bon moment que j'arrive pas à pleurer, sauf si vraiment la chose est trop traumatisante. Mais Hmm. ouais, ça serait juste les larmes aux yeux, la gorge serrée. Mais pareil que toi aussi, l'angoisse quand il y a des maladies ou Ouais, avec des gens proches, ça me fait quelque chose aussi. Enfin, ça m'inquiète et ça m'angoisse. Et puis tu réanalyses la situation, et tu penses à la personne. Et même pas juste les maladies, mais le fait que la personne se sente pas bien. ouais, Encore une fois, ouais, ça me touche. Et si tu as un problème dans ta vie et tu rajoutes euh, le problème d'une autre personne, c'est l'horreur. Et c'est même pas juste une autre personne que tu connais. Parfois, ça peut être un problème dans le monde, un problème fait divers et Hmm. trucs comme ça, en fait. Alors Toi, là, je sais que l'injustice et tout. Ça peut me travailler aussi de temps en temps, ouais, avec en plus ton problème, ton propre problème. Donc en fait, ouais, ouais. comment tu gères les deux, alors qu'en fait, il faut penser à toi. Oh là là, ça me Moi, je me fatigue. suis fait, ouais, je te jure. Franchement, je me suis fait une raison. Enfin, je sais pas si j'ai raison de penser comme ça, mais ça y est, je me suis conditionnée. Je me suis vraiment dit que ça y est. En fait, la vie, c'est une bataille constante. Ouais, c'est Et on va clair. alterner entre périodes où ça va être un petit peu calme et il faut savoir identifier ces moments et prendre le temps vraiment de reposer son esprit pour être prêt pour la prochaine bataille. Ouais. Mais ouais, c'est clair que Mais c'est... il faut maîtriser ça, il faut savoir vraiment maîtriser la paix de l'esprit et saisir les moments comme ça Ouais. qui sont un peu calmes et qui sont beaux Ouais, il faut en et les profiter, hein. exploiter. Ouais, Ça fait du bien, quoi. bien C'est sûr. clair que ces moments de paix, là, tu te sens si bien. Ils sont salutaires. Ouais. Ouais, ils sont vraiment salutaires. Comme quand on va aller bruncher Oh dimanche, ça va être yes. magnifique. On se sentira si bien, en paix. Ah, la paix. Sauf s'il se passe quelque chose quand on est en train de manger. Non, ça va bien se passer, tu vas voir. Mais ça, je On va l'analyse avoir un pas, hein. joli Pour moment. moi, je me dis que ça va bien se passer, parce que je serai avec quelqu'un avec qui je pourrais parler Oh, réellement. trop bien. Ça fait Ouais. du bien. En fait, pour moi, le plaisir, c'est manger avec quelqu'un que j'adore, avec qui je peux parler de tout et être moi-même. Ça, pour moi, c'est un moment de paix et de joie intense, quoi. Mais ça me touche ce que tu dis, hein. Vraiment, merci Virginie. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. Juste ça, c'est un moment Ouais. qui me fait trop du bien de manger. Ah, Tu vois, même avec mes potes d'ici, ce moment mm, de juste apprécier un bon repas avec quelqu'un de qualité, en fait. mm. Ça, je trouve que c'est un moment que j'adore. J'ai trop hâte en tout cas. J'ai vraiment, vraiment trop hâte.